l'État ne peut pas spolier, l'État ne peut pas arracher les terrains à quelqu'un. Nous sommes dans un état de droit et l'État garantit les droits des uns et des autres. La purge sur les sols est réglementée. Dans le district Abidjan, le maximum c'est 2 000 francs. C'est un texte qui le dit. Et quand on a un projet d'utilité publique, les négociations s'engagent et au bout d'un mois, si les négociations n'ont pas abouti à un accord, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, a le droit de commencer les travaux tout en continuant les négociations. Le village d'Ayamé-Benjéville est en ce moment dans la tourmente. Depuis le démarrage des travaux de viabilisation de 400 hectares de terrain à Benjéville, plusieurs familles sont mécontentes. Se disant détentrices de droits coutumiers, ces familles dénoncent l'occupation de leurs terres et la destruction de leurs plantations. Nous sommes surpris de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre village. Le ministère de la Construction ne nous a même pas contactés. Aujourd'hui, on vient détruire tous nos plans. On nous bandit un décret et on ne fait pas ce que le travailleur dit dans le décret. Eustache Manglé, ancien footballeur, fait partie de ces populations qui se plaignent. Ça fait presque 3 semaines que le village ne dort pas pour ce problème. On a tout perdu. Aux côtés des responsables du CAPIAD, le centre d'administration du patrimoine immobilier d'Akwegeme, nous avons visité certains sites. Kimou est chef de famille. Il nous a présenté une parcelle sur laquelle se trouvaient des plants de VA et de manioc. Selon lui, l'opération menée par le CETAM, le service des terrains aménagés du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et puis moi j'ai près de 20 hectares. Je n'ai plus rien. Moi je n'ai plus rien. Ils m'ont appauvri. Pour le vieux Henri Mobio, il faut mettre fin aux travaux et restituer aux villageois leurs terres. Ici, j'ai 4 hectares. Bon, le devant, c'est 2 hectares. Derrière moi, avec ce côté, je ne vois même pas ma limite de ma plantation. Tout est détruit. Donc, nous ne voulons pas que ça réalise ce projet. Il faut qu'ils nous rencontrent. Ensemble, qu'on trouve une solution. Donc, il faut discuter et donner le montant que le terrain mérite. Au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le chef de cabinet n'est pas d'accord avec les plaintes des villageois. Il rappelle que dans le cadre de l'aménagement de sites habitables dans le district d'Abidjan, l'État, à la lumière d'un décret, s'est engagé à purger les droits coutumiers sur 1200 hectares de terres identifiés dans plusieurs localités du district d'Abidjan. L'État ne peut pas spolier, l'État ne peut pas arracher les terrains à quelqu'un. Nous sommes dans un état de droit et l'État garantit les droits des uns et des autres. La purge sur les sols est réglementée. Dans le district Abidjan, le maximum c'est 2 000 francs. C'est un texte qui le dit. Et quand on a un projet d'utilité publique, les négociations s'engagent et au bout d'un mois, si les négociations n'ont pas abouti à un accord, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme et de la Construction, a le droit de commencer les travaux tout en continuant les négociations. À Ayamé-Benjéville, comme dans les autres villages visés, des concertations ont été menées depuis 2013 avec les détenteurs du droit coutumier, indique un responsable du ministère en charge du dossier. En général, là-bas, ce que je sais au niveau d'Ayamé-Benjéville, les propriétaires de sol sont en même temps les propriétaires des plantations. Nous leur avons dit que les fonds sont disponibles pour donc leur dédommagement. Pour dire que lorsque l'État est en train de faire un programme, l'État est tenu de respecter les tests qui régissent le domaine, surtout le domaine du foncier. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme se dit prêt à garantir les droits des familles tels que définis par la loi. Seulement, les populations doivent retenir que la réalisation de ces travaux d'aménagement s'impose. Cette action d'envergure s'inscrit dans le cadre du programme global du schéma directeur d'urbanisation du Grand Abidjan.
schéma directeur qui prend en compte le développement des communes et villages du district d'Abidjan.